Hey, salut à tous, c'est Démonia, haha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller faire une nouvelle série qui va s'intituler Let's Tuto. Donc Let's Tuto c'est quoi? Ça va être tout simplement une série où je vais monter un compte avec vous en vous expliquant à chaque vidéo un aspect du jeu, comment je joue au jeu, etc. etc. Donc on va commencer aujourd'hui avec tout ce qui est l'actualité, enfin l'accueil, équipe, invocation, magasin, menu, avec tout le menu de base. Et après on approfondira dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que cette petite série va vous plaire. Si elle vous plaît, laissez un pouce bleu. Et à côté je ferai peut-être un let's play ou quelque chose comme ça, ou par semaine. Ou même de temps en temps je vous dirai comment j'avance dans le compte, les invocations, qu'est-ce que ça donne, sachant que je vous ferai des invocations en vidéo, etc. Donc on va commencer ici tout simplement sur la page d'accueil. Donc ici on voit qu'il y a mon rang, donc je suis rang 1. Ici à côté il y a mon pseudo, donc Zidemonia. En dessous il y a la barre d'expérience. Encore en dessous il y a la barre d'ACT, donc les ACT c'est quoi? Ce sont les énergies, et à chaque fois que on prend un rang, à chaque fois que l'on prend un niveau, et ben notre barre d'ACT d'énergie remonte au max, sachant que quand on monte d'un rang, excusez-moi, et ben on peut gagner des ACT, des coups d'équipe, mais ça on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Ensuite à côté il y a les zénis. Les zénis c'est quoi? C'est la monnaie on va dire qui te sert à entraîner tes personnages, à les éveiller. Ensuite en dessous il y a la monnaie du jeu réelle mais en monnaie, c'est à dire les Dragonstone, les pierres du dragon. Donc là j'en ai 15. Ce sont des pierres très rares qui te servent pour les invocations, mais aussi pour d'autres choses dont je vous montrerai plus tard. En dessous il y a un menu où on peut tourner avec plusieurs personnages. Voilà, donc c'est tout simplement là où tu as ton équipe. Donc ici on peut voir que j'ai Végéto Blue, Végéto Super Saiyan Blue. Ici on a Vegeta SCJ4. Ici on a la Bulma de Dragon Ball. Ici on a un Chaozu et un Tenshinhan. Et ici on n'a pas de personnage. Donc on peut cliquer sur le personnage et arriver tout simplement sur sa carte. Donc après en dessous il y a un bouton qui est très souvent grisé. C'est tout simplement le bouton du Tenkaichi Budokai. Le Tenkaichi Budokai c'est quoi? C'est un tournoi, mais je vous ferai une vidéo plus en profondeur sur ce tournoi. Ensuite à l'opposé on a tout simplement un bouton des missions. Donc ce sont quelques missions qu'on devra faire voilà, pour contre des récompenses. Donc voilà, ici ça charge évidemment, sinon ça aurait pas été drôle que ça ne charge pas. Donc c'est quand tu veux, hein. On va retourner à l'accueil et on va recliquer sur le bouton mission. Voilà, donc on peut voir qu'il y a les missions de Maître Karine, un bouton où on peut pas aller, encore un bouton où on peut pas aller, et les missions limitées. Donc on peut voir ici que pour le premier bouton où on peut pas aller, il faut être rang 10, et l'autre c'est rang 30. Donc les missions limitées par exemple c'est utilise plus de 20 énergies, donc ACT ici. Donc si j'utilise toute ma barre je gagnerai un petit ticket, mais il y a aussi plein d'autres missions. Et ici les missions de Maître Karine c'est par exemple atteindre le rang 5, etc. Sachant qu'il y a d'autres missions du style, par exemple premier éveil Z, assemble 50 objets d'entraînement, etc. Donc on va revenir ici, et donc il y a aussi un autre gros bouton qui est tout simplement là où on peut aller dans les quêtes. Donc les quêtes c'est là où on va farmer des Dragonstone essentiellement. Je crois qu'on peut en récupérer dans les 700-800. Donc voilà, ici j'aurai pas mal de pierres du dragon à aller chercher. Et ici en dessous et aussi au-dessus on peut changer. Donc ici il y a les événements, et dans les événements c'est là où on peut éveiller Dokkan, nos personnages, mais on reviendra là-dessus dans d'autres vidéos. On peut aussi dans les événements aller chercher des ennemis, il y a aussi des stories, events. Bref, il y a pas mal de choses.
Ensuite, il y a 4 petits icônes à côté. Donc on va commencer par celui à gauche, en haut à gauche. Donc c'est tout simplement le bouton Shenron. Shenron c'est quoi? C'est un dragon, il va exaucer le vœu en récupérant les 7 boules de cristal. Donc pour récupérer les 7 boules de cristal, il va falloir aller les chercher dans les quêtes, tout simplement. Donc on pourra faire plusieurs vœux, mais je vous dirai dans une prochaine vidéo quel vœu faut prendre en priorité. Ensuite en dessous il y a le bouton amis, donc ici c'est pour avoir des amis, parce que quand on construit notre équipe il nous faut un ami, et cet ami peut beaucoup nous avantager. Donc voilà, demande d'amis, rechercher un ami ou notre liste d'amis. Donc ici à côté on a les infos, donc les infos c'est là où quand on lance son jeu elles seront toujours présentes, elles vont toujours se lancer. Donc ici on peut voir les infos, les invocations, encore des infos, des événements aussi, et à lire, de genre des maintenances, des choses comme ça. Et en dessous on a les cadeaux. Les cadeaux c'est quoi? C'est tout simplement tous les jours, quand on se connecte, on va avoir des cadeaux, que ce soit par des bonus de connexion, que ce soit par des jours de connexion consécutifs, ou encore par d'autres récompenses, on peut avoir des cadeaux. Voilà. Donc en dessous on a quoi? On a un petit menu où on peut tout bouger. C'est là où on a à peu près beaucoup de choses sur les infos du jeu. Et donc ici on en a terminé avec l'onglet accueil. Ensuite à côté de l'onglet accueil il y a l'onglet équipe. L'onglet équipe ça va nous permettre de construire notre équipe comme ici. Donc avec 6 personnages, sachant qu'il y a un leader et d'autres personnages qui sont à côté. Donc on peut faire plusieurs équipes. Voilà, tout simplement on peut faire plusieurs équipes. Donc, d'ailleurs on peut changer les choses et tout. Même si bon, moi je vous conseille, en bas à droite, il y a un bouton tout changer, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Ici on retourne là et à côté de l'équipe il y a vendre. Vendre, donc c'est ici que l'on peut vendre nos personnages contre des ennemis. Ici voilà, la monnaie du jeu. Donc c'est bien, mais il y a un autre moyen de vendre ces personnages contre autre chose des ennemis, mais on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. En dessous il y a l'entraînement. L'entraînement qui sert tout simplement à entraîner ces personnages, et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Les entraînements où on donne à un personnage et on donne des objets pour le faire monter de niveau. Ici à côté il y a l'éveil. Donc l'éveil, il y a plusieurs types d'éveil. Les éveils Dokkan, les éveils Z. Les éveils Z ça sert à monter nos personnages soit R en SR, soit SSR en UR, soit SR en SSR. Donc il y a plusieurs types de personnages dans le jeu. Il y a les N, moi j'appelle ça les nuls. Ensuite il y a les R, les rares, les SR, les super rares, les SSR, les super rares, les UR, les ultra rares. Quand on éveille un UR, quand on peut éveiller un UR. Par exemple comme Vegeta SLJ4, on pourra l'éveiller en UR et on l'éveillera en TUR. C'est tout simplement la version au-dessus, donc la version Dokkan. Et certains personnages peuvent arriver à la version LR, Legendary Rare. Voilà. Donc en dessous on a les objets. On a les objets d'entraînement, les médailles d'éveil, les objets de soutien, les trésors, les sphères de potentiel et autres. Ensuite à côté il y a la liste de personnages, donc on peut le classer en différents types, favoris, type, niveau, rareté, coup, PV, attaque, défense, date, perso et le niveau de l'attaque spéciale. Donc on peut choisir un filtre aussi, comme choisir notre rareté que l'on veut. On peut choisir les types, agi, tech, int, puissance et endurance. Super ou extrême, donc super ce sont les gentils et extrême ce sont les méchants. Et on peut voir si des personnages peuvent faire leur éveil Dokkan ou des personnages ne peuvent pas faire d'éveil Dokkan. Voilà tout simplement. Donc tous les persos qui sont là, je pourrai plus tard les éveils Dokkan. Donc ensuite
on revient ici, et ici il y a un onglet éveil d'Okan. Donc ça correspond à quoi? Il y a la liste de tous les éveils d'Okan, oui, si j'arrive à parler ce serait mieux. Donc de tous les éveils d'Okan, par exemple ce Goku R, on peut l'éveiller Z en SR, et si on l'éveille d'Okan avec certaines médailles, on pourra l'éveiller en SR. Voilà, on peut voir les médailles qu'il faut pour l'éveiller. Et donc voilà. Et ici il y a deux onglets qui sont pour le moment pour moi dont je ne peux pas aller. C'est tout simplement libérer le potentiel, l'arbre de compétences. Donc il faut être rang 50, il faut avoir fini un événement qui est le combat super sérieux. Et ici l'inversion, bon on reviendra là-dessus plus tard dans ma vidéo arbre de compétences. À côté de l'équipe, il y a tout simplement l'invocation. L'invocation, ça va servir à quoi? Ça va servir à aller chercher des personnages qui soient bons ou mauvais, hein, évidemment. Donc ici, quand on commence notre compte, on a l'invocation du sprint. C'est quoi l'invocation du sprint? Donc c'est un SSR garanti parmi ces 3 personnages, donc Goku, Gohan et Piccolo. Et ça va nous servir à avancer dans le jeu. Voilà, tout simplement. En dessous, il y a des bannières que l'on peut avoir. Donc là, cette bannière-là, elle partira dans quelques jours, enfin dans une semaine, je crois, ou dans 2 semaines. Et donc, c'est la bannière des SLJ4. Donc, il y a plusieurs bannières. Donc ça, ce sont des festivals d'Okan. Les festivals d'Okan, ce sont des personnages super forts, exclusifs, qui peuvent avoir un éveil d'Okan. Enfin, ce sont des bons personnages exclusifs que l'on peut avoir que pendant des festivals d'Okan. Voilà, donc ici il y a 2 types d'invocations. On peut faire des invocations single, donc 5 pierres du dragon et avoir un seul personnage, et des invocations multi-invocations. Pour 50 pierres du dragon, normalement, on peut avoir 10 personnages, parce que des fois on peut avoir des réductions, voilà, tout simplement. Donc ici par exemple, en invoquant des multi-invocations sur le portail des Super Saiyan 4, on peut avoir des tickets pour invoquer une single sur le portail Gohan LR. Donc Gohan LR qui est le meilleur perso du jeu à l'heure présente. Voilà. En dessous il y a encore un autre portail. Et les portails d'invocation amis. Donc les invocations amis, on récupère des points amis en utilisant des amis tout simplement. Et avec on peut faire des multi-invocations pour essayer de récupérer le C17 et C18 SR qui peuvent monter en LR. Et il y a aussi le petit Hercule Satan à côté qui pourra lui aussi monter en LR plus tard sur la version japonaise. Enfin, il est déjà sur la version japonaise, mais il pourra bientôt monter sur la version globale. Après, à côté, on a le magasin. Donc, c'est là où on achète les pierres du dragon. En ce moment, il y a des soldes. Donc, voilà. Faites très attention à acheter les pierres du dragon, hein, ça coûte cher. En dessous, on a les slots de personnages. À côté, on a restauré les ACT. Et encore à côté, on a le lieu d'échange dont je vous ferai une vidéo rien que sur ce lieu d'échange. Et à côté, on a le menu où il y a les infos d'événements, où là, il va juste y avoir que les événements. Où on peut transférer ou sauvegarder sa progression. Donc comment migrer? Migrer, c'est de passer par exemple de sa tablette à son téléphone ou inversement. On peut générer un code, tout simplement. On appuie sur OK et on génère un code pour aller sur son compte. On peut sauvegarder avec Facebook. On peut aller dans les options, on peut changer le fond sonore. On peut aller dans la langue et voix, on peut aller changer pas mal de choses. On peut aller dans Aide. Dans Aide, il y a pas mal de choses. On peut changer son pseudo. Et voilà, on peut changer pas mal de choses sympathiquement. Donc, en tout cas, voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur ce compte. Bye les gens.